Tu aimerais perdre du poids, être moins stressé, rester jeune et en forme passé 40 ans? Bien, cette vidéo ici va vraiment t'intéresser. Bonjour et bienvenue à Impact. Impact, là, c'est une chaîne que j'ai bâtie suite à recevoir tellement de clients dans ma clinique qui me parlaient de tout ce qu'ils vivaient passé 40 ans. Puis je me disais, oh mon Dieu, ils se trouvaient des solutions sur Internet, puis ça fait aucun bon sens. Donc, j'ai décidé de vous ouvrir vraiment les portes à des vraies solutions. Et aujourd'hui, j'ai une femme extraordinaire, docteur Sarah Gottfried, une femme médecin graduée de Harvard qui a eu à passer une crise métabolique elle-même. Elle s'est tournée vers la médecine traditionnelle dont elle pratiquait et qu'elle faisait partie pour se rendre compte que les solutions n'étaient pas efficaces pour ce qu'elle passait à travers et elle a décidé de vraiment se pencher vers la médecine fonctionnelle. On l'écoute. There's a number of events that conspire against us after 40. I think the biggest one is the change in estrogen and progesterone. So, as estrogen starts to decline, you get this redistribution of your weight. So, it used to be before you went through menopause, like through your 20s and 30s, that as a woman, you deposit fat at your breasts, at your hips, at your buttocks. After 40, as estrogen starts to wildly fluctuate and then go down, you don't distribute it there anymore. You distribute it at your waist. Donc oui, c'est possible de pouvoir rester jeune, en forme, en santé, de perdre le poids, accumulé passé 40 ans. Oui, c'est vraiment possible, mais on doit comprendre qu'est-ce qui se passe dans le corps et on doit adapter notre style de vie. C'est là que ça se passe. Puis réellement, c'est pour ça que je vous amène des scientifiques comme docteur Sarah, parce que, puis dans les notes de ce YouTube-ci, là, j'ai mis vraiment là, toutes les, la science en arrière de ça, les livres qu'elle écrit. Moi, j'ai étudié ça, puis j'essaie de vous donner un résumé simple et efficace de tous les conseils qu'elle apporte. Puis je trouve que ça fait beaucoup de sens et c'est ce que moi, j'ai commencé à adopter parce que trop souvent, quand vous venez me voir en clinique ou que vous me textez, c'est des problèmes que vous avez liés directement avec des choix. Quel type de problème qu'on parle quand on parle d'une crise métabolique? Une crise métabolique chez la femme, préménopause ou ménopause, ça se passe entre 35 et 40 ans et ça peut durer dépendant. Chaque personne est unique. Moi, j'ai des clientes là, qui passent la ménopause comme ça. Une petite chaleur, hot flash, plus de menstruation pour un an, done deal. C'est pas le cas de tout le monde et ce n'était pas mon cas à moi. Moi, j'ai passé une préménopause, c'était l'enfer. C'est là où est-ce que je me suis, tu sais, comme vraiment tournée vers la question, puis j'ai dit, c'est réel, là, cette histoire-là, parce que on souffre beaucoup. On est diminué dans plusieurs aspects, autant physiques, émotionnels, au niveau de ta pensée, au niveau de ta drive, au niveau de ton corps. Donc, j'ai fait comme, OK, mais c'est quoi qu'est-ce qui back la science par rapport à toutes les espèces de... Parce que comme tout le monde, je suis allée sur les réseaux sociaux, Facebook, je suis allée sur Google, Docteur Google, puis là, je me rendais compte, ça fait aucun bon sens. Genre, bois du citron, de l'eau de citron le matin. Ça a été ça, m'amener la mode. Tu sais, toutes mes clientes arrivaient, oui, mais moi, je bois mon citron. Après ça, c'était fais du jus directement avec les fruits. OK, mais ça te faisait monter ton sucre énormément. Il y avait toutes sortes de méthodes qui étaient toujours basées sur des faux miracles, que telle personne, ça y a fait ci, telle autre personne, ça y a fait ça. J'ai dit, gang, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et là, je suis contente parce que de plus en plus de médecins traditionnels, certifiés, vraiment là, cotés, puis sont en train de se pencher sur la question de c'est quoi les réelles solutions. Donc, je vous amène 5 solutions super simples pour passer à travers la préménopause et la ménopause seulement si vous voulez rester mince avec votre poids santé, en forme, en énergie, jeune et pas stressé. Donc, la crise métabolique, on parle de cortisol, hormones, thyroïde et résistance à l'insuline. Donc, le cortisol, oui, il va être beaucoup plus élevé parce que quand tu commences à diminuer au niveau de ta production de tes hormones féminines, ben, ils vont aller se faire produire au niveau de tes surrénales qui produisent le cortisol. Ça fait partie de un des facteurs. Il y a plusieurs autres facteurs que le cortisol peut être plus élevé
passé 30-35 ans, la vie va vraiment plus vite. Tu sais, moi, je pensais qu'à 18 ans, là, j'étais rendue adulte. Jusqu'à temps que je me rende compte que vers 25 ans, un adulte, ça paye des hypothèques, ça paye des voitures, ça a des enfants. Je pensais que les couches étaient chères quand les bébés, quand j'avais mes bébés. Attends, là, l'université s'en vient, là. Tu sais, cette vie d'adulte-là, la vraie vie d'adulte, là, quand les paiements embarquent, quand les enfants sont là, puis que, ouh, on travaille, on est ci, on est ça. Fait que c'est sûr que ça a spiké le cortisol aussi. Puis en plus de ça, ben, on le sait, la vie est hyper stressante maintenant. Fait que ton cortisol, il est élevé, sûr et certain. Ta résistance à l'insuline. Il y a deux facteurs qui font en sorte qu'en vieillissant, on devient beaucoup plus résistant à l'insuline. Premièrement, ta masse musculaire a tendance à diminuer parce que ton métabolisme va diminuer. Et ça, c'est très important de comprendre que moins de muscles, ben, ta résistance à l'insuline va être moins là. OK? La résistance à l'insuline, ça veut dire que l'insuline, c'est une clé qui fait rentrer le sucre dans ta cellule qui, elle, va éclater et va te faire de l'ATP par ton flux sanguin. C'est vraiment génial. Mais si tu résistes, si tu dis à l'insuline, non, je passe mon tour, non, je suis fatiguée. Ça, c'est un peu comme aller au gym, mais que tu dis finalement, tu sais quoi, je vais faire du Netflix à soir. C'est un peu ça que ta cellule est en train de dire à ton insuline, à dire, je passe. Je passe. Mais qu'est-ce qui arrive? Ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, ton insuline, elle va se promener, puis elle ne pourra pas faire sa job. Et ton taux de sucre va faire quoi? Il va monter parce qu'il ne sera pas capté et métabolisé. Donc, ça, c'est très important. Une chose qu'il faut comprendre, c'est que comme tu diminues en masse musculaire et que tu augmentes en gras, le gras viscéral, lui, il a tendance à être plus capteur au niveau du cortisol. Donc, ça monte ton stress. Deuxièmement, la masse musculaire, c'est l'éponge où est-ce que le glucose peut se maintenir. OK? Les muscles, là, c'est des éponges à énergie à sucre. Donc, moins de muscles, moins d'éponges, donc automatiquement plus de circulation au niveau du sucre en toi. Ça peut affecter tes vaisseaux sanguins, ça peut affecter naturellement ta force, ton humeur. Tout ça, c'est très, très, très important de comprendre que ça vient chercher un effet de diminution envers toi. Bon, la thyroïde. Sûr et certain que la thyroïde, elle, surtout en vieillissant, on dirait qu'on métabolise moins tout ce qui est, puis le stress est élevé, tous les minéraux, tout ce qui pourrait rééquilibrer ta thyroïde. Puis en plus de ça, c'est démontré que la thyroïde, elle a tendance à baisser, diminuer avec le fil du temps. Donc ça, c'est vraiment crise métabolique. Ça l'arrive, c'est comme ça. On a un système qui est en mode je vieillis, je veux me reposer, je veux vraiment prendre ça easy peasy. Donc, toi, ta job, OK, puis ça devrait vraiment être ta priorité. OK? Il y a 5 facteurs que tu dois considérer et c'est hyper important. Ta nutrition, changer ton gras en muscle, vraiment là, ta composition corporelle, éliminer les faux bons plats, le sommeil et la médecine traditionnelle versus la médecine fonctionnelle. Nutrition, nutrition, nutrition. Fais vraiment attention. Va avec une nutrition avec un indice glycémique bas. OK? Ça, c'est des greens. C'est un support à mon microbiome. En partant le matin, ça fait vraiment du bien. Donc, je vais vraiment travailler vers une alimentation plus alcaline et je vais travailler aussi avec un indice glycémique plus bas. Si tu manges un muffin versus, exemple, du saumon brocoli, une petite collation saumon brocoli, ton insuline sur un côté avec le muffin va faire pow! Elle va monter, puis après ça, elle va crasher. Puis c'est tout simple que ça, mais ton saumon brocoli, lui, va te redonner de l'énergie, va nourrir ton corps, mais ton insuline, elle va rester beaucoup plus stable parce qu'elle a moins de besoin de travailler. C'est comme si c'est du clean, c'est propre, tu manges ça, boum, tu le digères, tout est beau, tout est vraiment beaucoup plus facile. Donc ça, c'est très, 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 très important d'adapter ta nutrition. Là, tu vas dire, j'ai pas le temps. Ça fait partie de ta job maintenant, ta job numéro un, si tu veux, puis on parle là, c'est juste si tu le veux. Si tu veux perdre du poids ou ne pas en gagner en préménopause, en crise métabolique, si tu veux avoir de l'énergie, si tu veux rester jeune et être moins stressé, c'est ça les trucs que je te donne et c'est backé par la science, là. Puis il y a des études qui prouvent ce que je viens de te dire. Personnellement, j'aime bien mieux manger un muffin vite fait, bien fait, que de me taper du saumon avec l'huile d'olive puis des brocolis. Mais, sachant ce que ça va m'amener, le saumon brocoli, maintenant, c'est sûr et certain que c'est mon choix numéro un. Certaines personnes vont dire: «Tu manges drôle, tu manges différemment». Oui, parce que je le sais ce que ça fait au corps et je le sais que passé 40 ans, il faut vraiment que tu fasses attention, ça doit devenir ta job numéro un. Changer ton gras en muscle, le sport.
passé 35-40 ans, veut pas, le métabolisme il commence à vouloir changer, tu stockes les graisses différemment, ça, c'est les hormones qui font ça. Et si tu diminues, parce que le corps va diminuer, là, c'est à peu près 10%, ton muscle va vouloir être plus format gras, tu vas perdre la masse musculaire, donc tu dois protéger ton capital musculaire. Très, très, très important. C'est la composition corporelle qui fait toute la différence. Les gens vont toujours vouloir un poids cible. Moi, je les regarde, je dis, on va voir. Parce que si ton gras diminue et ton muscle monte, là, je vais être contente. Pour moi, tu as maigri parce que c'est du gras que je veux que tu perdes. Je veux que tu prennes en muscle. Parce que le muscle, c'est un capital de vie. C'est un capital où est-ce que tu es capable d'aller emmagasiner du sucre, tu métabolises beaucoup plus rapidement. Ton système est vraiment plus actif, c'est vascularisé. Tu sais, c'est rouge, c'est bourré de sang. Donc, ça fait vraiment marcher ta machine. C'est très important. Donc, oui, le sport, tu ne peux plus le négliger. Trouve ton fit à toi. Essaye pas de faire quelque chose que tu n'aimes pas. Il y a des gens qui aiment courir. Moi, j'haïs courir. Ça me brise les genoux. Je suis une fille qui adore aller au gym. J'aime ça, c'est social, c'est le fun, des bonnes machines, je suis ciblée, j'adore ça. Mais quelqu'un va travailler au gym différemment. Moi, je suis quelqu'un qui fait 4 exercices, 3 à 4 sets, puis je fais de la résistance moyenne. Il y a tellement d'études qui disent la haute résistance, c'est la meilleure chose. Oui, moi, je me casse quand je fais ça. OK? Donc, moi, je l'ai adapté pour moi. Faut être instinctif, c'est très important. D'autres personnes vont dire: «Moi, Ève, c'est vraiment le yoga. Le yoga, c'est pour moi les étirements et tout ça». Parfait! Trouve-toi une bonne prof de yoga, bouge, mets-toi en capital musculaire, c'est plus de la fibre musculaire que tu vas aller chercher. Donc, sache que si tu veux aller travailler ton gros muscle, peut-être monte les marches, fais ce que tu veux, mais fais du sport. Ça fait partie de ta job maintenant. Parce que un moment donné, je me suis ostinée avec un de mes clients, puis il a adoré ça. Puis c'était pas une ostination, mais c'était vraiment: «Tu veux que je fasse quoi pour toi?» Là, il m'a regardé. J'ai dit: «Tu me mets toutes sortes de diagnostics, pas rapport, tu te caches en arrière des diagnostics». Puis là, il était comme: «Ah, j'aime ça, là, tu me dis la vérité, tu veux que je fasse quoi?» Là, il me regarde. «Ben, je sais pas». Ben, j'ai dit: «OK, d'accord, tu travailles demain 8 heures». Je dis: «Rentre à 11 heures». Ben, j'ai dit: «Tu veux ta paye à la fin de la semaine?» J'ai dit: «Skip une couple de journées cette semaine». Il me regarde: «Ben, je peux pas faire ça». Ben, j'ai dit: «OK, tu veux ta paye? Tu veux être payé à la fin de la semaine pour payer ton loyer, payer ton auto, payer tes enfants?» Il dit: «Oui». Non, mais j'ai dit: «Si tu veux ta santé, je te dis qu'est-ce que tu as à faire. T'aimes-tu ça te lever le matin pour aller travailler?» Il dit: «Non». Mais j'ai dit: «Tu y vas pareil?» Il dit: «Oui». Bon, ben, j'ai dit: «Au pire, essaye de changer de job, trouve-toi une job que t'aimes, mais t'as pas le choix si tu veux ta paye». Bon, mais la santé, c'est la même affaire. Moi, là, j'aime pas tout le temps ça, me rendre au sport puis faire mes exercices. C'est comme ma job. Je le fais. That's it, that's all. Donc, quand j'ai dit ça, j'ai dit: «Tu dois le faire, c'est ta job santé pour que tu regagnes ta santé. That's it, that's all». J'ai dit: «Coupe ce qui est dans une boîte puis qui a un barcode, c'est pas bon pour toi. Bouffe de Frankenstein. 30 minutes d'exercice par jour, choisis ce qui est ton fit, ton hit, that's it». Puis j'ai dit: «Communauté, branche-toi à une communauté, branche-toi à du monde, pas du monde qui binge, là». Mais j'ai dit: «Ça, c'est hyper important». Donc le sport, gang, souvent, c'est là où est-ce que le monde font comme: le corps, il est fait comme ça. Le corps a été conçu pour dans le temps qu'on devait aller au champ, bouger, se nourrir, cultiver, chasser. C'est pour ça qu'on a un capital musculaire. T'en prends pas soin, ben ta santé va décliner avec. C'est ça la vérité, OK? Puis la science le prouve. Je vous ai amené un médecin. Ces études, je vous les ai compilées et c'est exactement ça que ça dit. Éliminer les faux bons plats. Tellement important. Moi, je suis tannée de voir des allégations alimentaires. Exemple, céréales du matin aux protéines. Revire la boîte de bord. OK? C'est bourré. Ça va te monter, là, ça va te spiker ton insuline, ça va t'acidifier tout ton capital sanguin. OK? C'est bourré de sucre. Ça veut dire que c'est bon, mais c'est pas bon pour toi. Oh, ça, c'est bon, c'est sans gluten. C'est vraiment, là, c'est vraiment pas bon pour toi parce que les compagnies alimentaires, là, my God qu'ils le savent. Puis ils en ont de l'argent, puis ils veulent te vendre leurs produits. Puis toi, tu vas en racheter parce que tu vas craver pour. Puis comment tu craves s'il y a du sucre, du gras, puis il y a de la saveur qui va alimenter là, justement tout ton engrenage au niveau de ton cerveau plaisir-récompense. C'est là que ça se situe, OK? C'est la majeure partie du temps, là, c'est pas vrai. Croque dans une pomme, prends-toi une poignée d'amandes. Ça, c'est du vrai. Mais si tu te prends la petite barre aux protéines qui supposément est bonne, puis est basse en sucre, puis en ci, en ça. Prends ton taux sanguin avant,
puis prends ton taux sanguin après d'avoir mangé cette barre-là, qu'est-ce qui va t'arriver? Versus amandes, pommes. Tu sais, fais les comparables. Parce que si tu fais grimper ton insuline, un moment donné, tu vas créer une résistance, puis tu vas créer du sucre en toi, puis tu vas avoir des crashs, puis tu vas avoir des brain fog, puis là, tu vas dire: «Qu'est-ce que j'ai? Pourtant, j'ai bien mangé». Pas tant, non. Fait qu'il faut vraiment, vraiment un ingrédient. C'est très important. Une pomme, ça a un ingrédient. Des amandes, c'est un ingrédient. Fie-toi à ça, puis tu vas voir, ça va bien aller. Puis teste-toi, parce que même des fois, quand c'est bon, exemple, les bananes, il faut faire attention, ça spike l'insuline. Les faux bons aliments, c'est bourré partout. Tiens-toi vraiment aux aguets parce que le corps aime pas le sucre, il y en a bien trop, le gluten parce qu'il y en a partout, parce que c'est des fillers super cheap. Troisièmement, les produits chimiques. Le corps aime pas ça. Fait que si le corps, tu veux que tu sois en forme, que tu sois capable de perdre du poids, que tu sois capable d'être vraiment bien dans ta tête, puis qui est occupé à faire autre chose que de donner de la vitalité parce qu'il est en train de combattre un agresseur ou un perturbateur endocrinien ou d'avoir justement trop de sucre puis que l'insuline elle essaye de faire rentrer ça dans les cellules. La cellule veut rien savoir. Ben, ton corps, il est là: «J'ai plus de capital musculaire. Je fais quoi avec ce sucre-là? Ah, ben, je le retourne dans le foie, puis là, le foie devient gras». C'est ça qui arrive. Le sommeil, très, 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 très important parce que le sommeil, gang, là, c'est là où est-ce que tu peux faire ton travail de nuit, de récupération. Le corps a une équipe de nuit incroyable qui nettoie tout le système, qui s'assure que les cellules zombies, ça débarrasse. Il va aller tout te faire, justement, ton rajeunissement, ça se passe dans le sommeil. Moi, c'est quelque chose que je travaille très, très fort, le sommeil, parce que je suis quelqu'un qui dort 6 heures par nuit, puis je me réveille parce que j'ai tout le temps 56 millions d'affaires que je veux faire dans la journée. J'ai de la misère à avoir un bon sommeil, puis je m'en ressens. Donc, moi, c'est souvent des vacances que j'ai de besoin. J'ai besoin de me réorganiser, de me refaire. Faut que je dorme dans des chambres tu sais, fermées. Il faut que j'aille tu sais, des bouchons dans les oreilles. Je me mets des masques parce que j'ai un sommeil agité. J'ai toujours été comme ça. Je suis quelqu'un qui a un sommeil difficilement contrôlable, mais je fais tout, tout, tout pour le contrôler. Je réduis la boisson énormément. Moi, j'aime bien un petit verre social, mais je fais vraiment, vraiment attention parce que ça perturbe beaucoup mon sommeil. Les activants aussi, comme les cafés, tout ça, je prends pas ça après comme midi, 1 heure, oublie ça. Mais le sommeil, je le sais ce que ça fait et ça va, c'est la jeunesse, OK? Les jeunes grandissent au sommeil, c'est quand ils dorment qu'ils grandissent et nous, les femmes, ben, on rajeunit dans notre sommeil. C'est là où est-ce que tout se reconstruit, puis c'est là où est-ce qu'on se débarrasse de tout ce qui est oxydatif en nous. Donc, c'est très, très important. Médecine traditionnelle versus fonctionnelle. Gagne, si je me casse un bras, là, je veux vraiment, vraiment que ça soit la médecine traditionnelle qui me réorganise le bras. Si j'ai un problème, exemple, un accident ou n'importe quoi, je veux vraiment que la médecine traditionnelle me prenne en charge. Mais je vais vous dire la vérité, la médecine traditionnelle, je ne veux pas qu'elle me prenne en charge pour avoir une belle préménopause, ménopause. Parce que ils travaillent tellement sur des grosses urgences. Ils travaillent tellement sur des gens, tu sais, des cancers, des gens qui ont besoin d'avoir de la médecine traditionnelle. C'est très avancé, très évolué et sont très occupés. Mais tout ce qui a rapport avec la crise métabolique, soit de la préménopause ou de la ménopause ou le syndrome métabolique, ça, c'est vraiment quand quelqu'un est vraiment pas un bon lifestyle puis qu'il a besoin d'avoir du support. Ça se passe tout dans la prévention et c'est de la médecine fonctionnelle. Parce que souvent, les gens pensent qu'une petite pilule, un petit ci ou un petit ça va tout arranger. Avec la médecine traditionnelle, on a tendance à doser de cette façon-là parce que c'est ça les outils qu'on a en place. Beaucoup de médecins essayent de vous amener vers de la prévention, mais ils n'ont pas le temps de s'occuper de ça parce qu'ils ont des cas extrêmes à s'occuper. Si tu arrives là, puis tu es diabète type 2, là, puis que tu es craqué, là, puis que tu es à du 15 puis du 20, là, ben, faut qu'ils réorganisent ton sucre en toi. Puis sais-tu quoi? Il y en a 10 autres qui attendent en arrière. Donc, ils ont pas le temps de commencer à dire, va dans la prévention parce que ça peut être réversible. Ils vont te le dire, mais après ça, c'est ta job à toi d'aller vers des systèmes comme moi ou comme tu sais, comme là, je vous ai amené une spécialiste, docteur Sarah Gottfried, qu'elle aussi peut vraiment nous donner des bonnes lignes guides. Après ça, c'est ta job à toi de faire ta prévention et de devenir une auto. Faut que tu te mettes en mode de est-ce que c'est bon pour moi ou est-ce que c'est pas bon pour moi? Parce que moi, tout ce que je vais te dire va fonctionner
mais tu dois l'adapter pour toi. Si tu es quelqu'un qui aime pas le poisson, mange pas du poisson, là. Tu sais, si tu es quelqu'un qui aime plus le poulet, le steak ou si tu es végétarien, dépendant ce que tu sais, des bons végétariens qui connaissent vraiment la science en arrière de ça, ben, il y a pas de problème, mais tu dois vraiment t'intéresser à toi et tu dois avoir un auto-ressenti pour savoir qu'est-ce qui est vraiment un climat où est-ce que toi, tu vas être confortable au niveau alimentaire, ton sport, ton sommeil et arrête de te fier sur qui que ce soit. Tu es en charge de toi. Des maladies métaboliques, là, que ce soit la crise métabolique qu'on passe à la préménopause ou à la ménopause, certaines personnes ne passent comme rien, mais moi, je l'ai passé vraiment, c'était un ravage dans ma vie et j'ai tout fait pour me remettre checkpoint et j'ai réussi. Mais je me suis écoutée. Puis oui, j'ai demandé à la médecine traditionnelle de m'aider, mais il était limité. Mais la médecine traditionnelle ont tout fait ce qu'ils ont pu faire pour m'aider. Et je leur en suis vraiment reconnaissante. Il y avait un médecin avec qui je travaillais. Je dis, écoute, mes hormones sont en dessous du prélat, il n'y a plus rien qui se passe. Je suis fatiguée, je suis veinée, je suis plus capable. Puis il m'a dit, écoute, Ève, oui, je vais te prescrire tes hormones bioidentiques, mais je ne suis pas certain et je ne connais pas cette science-là. S'il te plaît, trouve-toi un ou une spécialiste. Ça te va? Ça me va. Parfait. Il savait de quoi il parlait, mais les questions que moi j'avais étaient comme, oui, je vais te répondre au meilleur de mes connaissances, mais c'est une science en soi. Et ça, il faut comprendre ça. Puis avant d'aller vers les hormones bioidentiques, il faut nettoyer vraiment ton alimentation et aussi ton sport. C'est hyper important. Tu dois vraiment être en connexion avec toi. Puis si ton corps est trop occupé à éliminer du transformé, de la bouffe de Frankenstein, là, puis que tu ne bouges pas, puis ton capital musculaire est vraiment nettement bas, tu dois prendre un tout. Tu dois vraiment considérer ta santé comme étant globale. Et une fois que tu fais ça, bien, c'est sûr et certain que les choses vont changer. Si tu peux, va vers la médecine fonctionnelle. C'est souvent au privé. Mais en même temps, tu peux écouter des podcasts comme le mien. Et puis, dans mes notes, je vous ai mis aussi toutes les études que Dr. Sarah Gottfried a mis, les livres qu'elle a écrits et commencer à t'intéresser à vraiment cette science-là. Moi, c'est comment je l'ai fait et j'étais naturopathe. Je me suis tournée vers l'hormonothérapie, puis c'est vraiment ma spécialité chez la femme, les hormones, la crise métabolique. C'est là-dedans que je peux vraiment, vraiment aider quelqu'un. Comme je disais à quelqu'un, c'est du pied d'athlète, là. Viens pas me voir, je saurais pas quoi te dire, tu sais. Puis je suis honnête avec eux. Comme le médecin traditionnel a été honnête avec moi, puis j'ai adoré qu'est-ce qu'il m'a dit. Il y a d'autres médecins qui vont être pour l'hormonothérapie, d'autres contre l'hormonothérapie. Et je ne juge pas ça. Puis il y a des gens, des femmes qui disent, moi, je veux pas prendre des hormones, d'autres qui vont dire, moi, je veux essayer, moi, je veux tester. Moi, ce que je dis à mes femmes, parce que souvent, ils viennent me voir et ils me disent, Ève, qu'est-ce que je devrais faire? Puis je retourne la question, qu'est-ce que tu penses que tu devrais faire? Puis ils me disent, ben je le sais pas. Exact. Si tu le sais pas, c'est ta santé, tu dois t'informer. Donc, je leur envoie quelques vidéos concernant vraiment les hormones. J'ai dit, moi, je te conseille fortement de parler avec un spécialiste et de voir si c'est pour toi ou ce n'est pas pour toi. OK? Mais avant tout, une chose que tu dois vraiment tout de suite mettre en ligne de compte, là, c'est ta santé. Tu dois prendre ta santé en main. Tu es rendu très fatigué, je le sais, mais il faut que ça devienne une priorité, ça devienne ta job numéro un. Comme ta job, tu es fatigué, puis tu vas à job pareil, parce que tu as besoin de ta paye. Mais tu es fatigué, tu as besoin de ta santé. Donc, show up pour ta santé. C'est ta job. Comme ta job salaire. Là, c'est ta job santé. Donc là, ils sont comme, ah, OK, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. C'est ça avant tout. Et tous les scientifiques que je suis, tout le monde que je vous amène, c'est toujours par rapport à ça. Il y en a qui vont être plus pro vers certains régimes, d'autres vont être plus pro sur d'autres. Ils ont toutes leurs petites tendances, leurs petites idées par rapport à ça. Moi, je n'ai pas beaucoup de temps et je travaille énormément avec 3 produits qui ont changé ma vie. Je ne suis pas là pour te vendre des produits, mais je suis là pour te dire que si tu cherches une solution pour remettre de la vitalité en toi rapidement, oui, j'ai quelque chose pour toi, tu as juste à me texter, puis on verra qu'est-ce qui pourrait être bon pour toi ou pas. Mais à ça, prioritairement, ça ne changera pas que dans ton garde-manger, débarrasse-toi de toute la bouffe à Frankenstein. Tu es une femme, tu es une
une personne qui a besoin de régénération, tu as besoin d'avoir de l'oxygénation, tu as besoin que tes vitamines, tes minéraux soient check place. Tu as besoin de savoir que ton corps vieillit constamment et se rajeunit constamment parce qu'on est en constante évolution. Ton os que tu as là dans 10 ans, ça ne sera pas le même. Donc, est-ce que tu veux que ton os soit fait de céréales avec slash protéines bourrées de sucre, bourrées de gluten, qui fait en sorte que tout colle en toi puis qu'il n'y a plus rien qui se passe, qu'il n'y a plus de son, plus d'image au niveau de comment tu te sens, ou tu veux vraiment que ton os soit fait de bonnes protéines, de bonnes fibres, de bons végétaux, puis que ton microbiome soit capable de tout absorber ça, puis de rentrer ça, puis de mettre ça dans ton capital énergétique? Et voilà, tu as ta réponse. Dans 10 ans, ton os va être beaucoup plus solide que si tu l'as mis sur du transformé. Tu as moins de risques de cassure, tes hormones vont être vraiment comme beaucoup plus facilement, on va pouvoir les rééquilibrer beaucoup plus facilement. Ta thyroïde, la même chose. Tout ça veut commencer à décliner, OK? C'est la crise métabolique. Mais toi, tu peux vraiment être vraiment le lieutenant de tous tes petits soldats qui veulent essayer de dire ah, c'est quoi, j'ai fait ma job, tout ça. Non, 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 on continue, gang. On se repart, on se reprime. Puis là, c'est drôle, mais la vie va vraiment mieux. Et moi, j'en suis la preuve vivante. J'ai jamais été aussi en forme. Je suis plus en forme que quand j'avais 40 et 30 ans. Parce que quand tu passes par une crise métabolique, on dirait que tu vois comme moi, je vois la soixantaine s'en venir, 70, ça, je suis comme, sais-tu quoi? J'en vois des femmes extraordinaires, en forme, en force. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah, tel médecin parle de telle chose. OK, c'est quoi la science en arrière de ça? Ah ouais, c'est quoi? J'ai juste à faire 2, 3 changements, puis I'm back in the game. Perfect. Sounds good to me. En terminant, ce que je veux vous dire, c'est que je réponds toujours à une question que vous me posez. Puis il y a une question qui revient souvent, surtout passé 30-40 ans. Comment je fais pour perdre le gras de mon ventre? C'est comme j'ai tout perdu, admettons, mon poids, mais mon belly fat, là, il m'énerve. Et c'est de ça que je vais vous parler dans le prochain podcast. Je vous remercie énormément de votre attention. C'est toujours le fun de pouvoir impacter les gens de façon positive, de façon préventive et surtout, vous êtes une super de belle gang. Je vous remercie énormément et je tiens à remercier aussi Dr. Sarah. Vous êtes exceptionnelle, vous avez un travail exceptionnel, vous nous aidez, vous mettez la science et vous mettez la vérité à notre portée. Sachez que ça évolue très rapidement. Donc, tout ce que vous avez écouté maintenant, tout ce que vous allez voir aussi dans les notes de ce podcast-ci, même peut-être que d'ici 2 ou 3 ans, ça va, mais c'est sûr et certain que ça va avoir évolué. C'est constamment en évolution, mais je peux vous dire que maintenant, on est pris en charge et de plus en plus, on a la vérité, la science, mais cherchez pas des angles, OK, la gang? Ça se passe tout dans la prévention. Donc, on se voit la semaine prochaine. À très bientôt! C'est grâce à vous que j'ai le goût de continuer de créer, d'inspirer et d'impacter. Abonnez-vous, partagez ce beau vidéo-là, puis je vous attends pour le prochain.